Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule de nutrition libre de jaser, épisode 6. Aujourd'hui, je vous parle de l'industrie des diètes et des techniques marketing qu'ils utilisent pour vendre et vous faire acheter. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 de leurs techniques marketing pour plus que vous tombiez dans leur piège. Bonne écoute! Première technique utilisée, c'est tout ce qui tourne autour du sensationnalisme. Donc, l'industrie des diètes utilise énormément des termes sensationnalisme. Ils vont souvent dire que leurs produits sont miraculeux, que c'est un miracle, incroyable, c'est magique, c'est sensationnel. Donc, c'est très... Tout est intensifié. Puis, ils vont vraiment vous faire croire que eux, ils ont enfin trouvé la solution pour vous faire perdre 50 livres en 2 semaines. Ils ont la technique, ils ont la façon de faire. Eux seuls l'ont découvert récemment, puis là, c'est eux qui l'ont, là. Donc, c'est vraiment... ils vendent du rêve. Littéralement, c'est vraiment ça. Et les personnes qui ont une moins bonne relation avec eux-mêmes, avec leur corps, avec la nourriture, qui ont un manque de confiance en eux, sont plus à risque de tomber dans le panneau parce qu'ils ont espoir que ça fonctionne. Donc, ils veulent y croire. Non, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle. Puis laissez-moi vous dire que s'il y en avait une, il n'y aurait pas une ou deux personnes qui seraient au courant. Là. Tout le monde serait au courant. Donc c'est vraiment du pur mensonge et une technique marketing pour vendre. Deuxième technique utilisée, le marketing culpabilisant. Donc les compagnies, l'industrie des diètes, des entreprises de produits de perte de poids, des coach fitness, de perte de poids, peu importe. Toutes les gens qui font partie de l'industrie de la diète et qui utilisent des techniques marketing pour te faire sentir coupable et qui te font à croire que c'est toi le problème et que eux détiennent la solution, mais que si t'as pas ton corps de rêve ou ton mode de vie de rêve, c'est à cause de toi. T'es le problème. C'est un marketing qui est très... culpabilisant, qui te pointe du doigt. Souvent, ils utilisent des slogans, des termes marketing qui sont vraiment... qui te font sentir mal dans ta peau puis qui te donnent l'impression que c'est toi qui prends les mauvaises décisions. Par exemple, prends la décision de prendre soin de toi. Donc, ça sous-entend que si tu n'achètes pas leurs produits, leurs programmes, peu importe ce qu'ils vendent, c'est que tu fais le choix de ne pas prendre soin de toi. Il y a d'autres phrases du genre n'attends pas le bon moment dans ta vie car il n'y a jamais de bon moment. Donc encore une fois, oui, c'est vrai, tu sais, des fois, il ne faut pas attendre le bon moment, il faut se lancer, mais quand en arrière de cette phrase-là, la personne a un produit à vendre, ben, il te met la pression de dire écoute, il faut que tu l'achètes maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut que tu prennes la décision. Sinon, ben, tu repousses tout le temps puis il te pointe du doigt. C'est toi qui fais pas les bonnes décisions. C'est toi qui décides de pas te prendre en main. Donc, c'est très, très culpabilisant. Il y en avait une autre que j'avais lue. C'est une compagnie d'un certain produit. Là. Bref, il disait « Sentez-vous enfin en confiance avec nos produits. » Donc, vous voyez le genre de slogan très culpabilisant qui te fait sentir mal dans ta peau puis qui te fait croire que c'est toi le problème. Ben c'est ça, le marketing culpabilisant. Technique numéro 3 utilisée par l'industrie des diètes, les fameuses photos avant-après. Donc, c'est très, très, très populaire. On en voit beaucoup un peu partout sur Instagram, les réseaux sociaux, différents sites de perte de poids. Et pourquoi c'est problématique? Parce qu'en fait, le 3/4 du temps, sont retouchés. C'est très évident. Tu vois que le visage de la personne a été simplement copié-collé sur l'autre corps, mais que ça ne matche pas et ça concorde pas, pantoute. Et dans le fond, ces photos-là ont pour but de montrer les résultats obtenus de leurs clients. Mais le truc, c'est que tu sais pas comment la personne, si c'est réel puis il n'y a pas eu Photoshop, tu sais pas comment la personne a vraiment perdu ce poids-là. Est-ce que ça s'est fait de façon saine? Est-ce que ça s'est fait vraiment en utilisant leurs produits à eux? Est-ce que la personne aujourd'hui, elle a encore ce poids-là ou elle a tout repris le poids? Parce qu'on sait que 95% des diètes échouent et les gens reprennent tout leur poids perdu et même plus souvent 2 ans suivant la diète. Le truc avec les photos, c'est que on voit juste en surface la situation, on voit juste le résultat final, mais on voit pas tout le processus, toute la complexité de la situation, comment la personne s'est pris. Est-ce que, en fait, c'est parce qu'elle a développé un trouble alimentaire? Est-ce qu'elle skippait des repas? Est-ce qu'elle s'entraîne de façon excessive? Est-ce que... Tu sais, on sait pas comment la personne s'en est pris et c'est pas toujours sain. Et comme je vous dis, la personne a peut-être repris le poids. Bref. Et aussi, ces photos-là, l'affaire, c'est que ça met beaucoup, beaucoup l'emphase sur le poids. Donc, encore une fois, on associe la santé à un certain type de corps, à un certain poids, quand on sait que pourtant, l'important, c'est les habitudes de vie et non le corps. Et quand on améliore nos habitudes de vie, il n'y a pas toujours une perte de poids. Il peut y avoir une perte de poids. Pour certaines personnes qui se restreignent, il peut y avoir un gain de poids. Et pour certaines personnes, il peut y avoir une stabilité du poids. Donc, ces photos-là, avant-après,
c'est vraiment zéro pertinent. En aucun cas. Technique numéro 4 utilisée, donc ça ressemble un petit peu à la technique numéro 2 du marketing culpabilisant et des messages transmis. Mais là, c'est vraiment tous les messages de l'industrie de la diète qui sous-entendent que ton corps n'est pas assez bien, que tu te dois de changer ton corps et qui sous-entendent que tu dois changer ton corps pour être heureux. Donc, tu vas être tellement plus heureux, tellement plus confiant, tellement mieux dans ta peau que toute ta vie en général, toutes les sphères de ta vie vont s'améliorer si tu perds du poids, si ton corps change. Donc, c'est vraiment une grosse lueur d'espoir que l'industrie de la diète t'envoie pour te dire que, hey, on va pas juste changer le chiffre sur la balance, mais on va tout changer ta vie. On va améliorer tes relations, on va améliorer ton niveau de confiance, on va améliorer tout. Donc, c'est vraiment de la grosse bullshit. C'est vraiment du faux, ils vendent du rêve. Et là, je vous mets en garde tout de suite, c'est pas vrai. Vous avez absolument pas besoin de changer votre corps pour améliorer, changer n'importe quelle sphère de votre vie, pour améliorer sa santé. C'est vraiment les habitudes de vie qui comptent. Le poids, c'est un facteur de risque. Oui, ça peut l'être, mais c'est vraiment les habitudes de vie qui sont primordiales. Pour améliorer vos relations interpersonnelles, c'est pas en perdant du poids que vous allez améliorer ça. Votre niveau de confiance non plus. Votre sentiment de bien-être avec vous-même, votre relation avec les aliments, avec votre corps, ne dépend pas du chiffre sur la balance. Si vous n'êtes pas bien avec vous, avec vous-même, que vous avez certains problèmes dans votre vie avec votre corps actuellement, en perdant du poids, vous n'allez pas améliorer votre situation. Et même que souvent, j'entends tellement des gens me dire, quand j'ai perdu du poids, souvent même c'est la période de ma vie où je m'aimais le moins, où j'étais le moins bien avec moi-même. Donc, c'est faux de penser que perdre du poids, c'est la solution. Quand une personne n'est pas bien avec soi-même, c'est pas en perdant du poids que ça va se régler, mais c'est vraiment plutôt en faisant un travail sur soi, en travaillant sur soi pour apprendre à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est. Puis, ça prend du temps, c'est un gros travail d'introspection et ce travail-là se fait continuellement et peu importe votre poids sur la balance. Et on est maintenant rendu à la technique numéro 5 utilisée par les industries de la diète pour vous faire acheter leurs produits, leurs plans alimentaires, peu importe ce que c'est. Et honnêtement, j'avais vraiment hâte d'arriver à ce point-là parce que s'il y a bien un point et une technique marketing que je veux que vous vous rappelez de cette vidéo-là, c'est celle-ci. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Donc, une technique qui est très utilisée, c'est les gens qui promettent une perte de poids. Donc, quand quelqu'un vous fait la promesse qu'ils vont être capables de vous faire perdre du poids, fuyez! Ne restez pas là! Courez! Donc, dans la nutrition, on appelle ça des charlatans. Parce que pourquoi? Parce qu'on peut pas promettre une perte de poids. On sait jamais comment un corps va réagir. On peut pas savoir en avance comment chaque personne, chaque corps va réagir par rapport à tel changement d'habitude de vie. On peut pas le savoir d'avance. On n'est pas des magiciens. Notre poids dépend d'une multitude de facteurs, dont plusieurs dont on n'a aucunement le contrôle. Donc, on n'a pas jamais pleinement le contrôle sur notre poids. Le seul contrôle qu'on peut exercer, c'est sur nos actions. Donc, si par exemple, je veux manger plus de légumes, manger plus de protéines végétales, que je veux faire de la meal prep la fin de semaine, préparer des repas d'avance pour être mieux organisée pour mes repas durant la semaine, c'est des actions concrètes qu'on peut faire et ces actions-là peuvent avoir un impact sur notre poids, peut-être, mais on ne peut pas prévoir d'avance. Comme je vous dis, quand on change, comme j'ai dit tantôt, quand on change nos habitudes alimentaires, il peut y avoir une perte de poids. Peut-être, on ne peut pas le prédire. Pour les personnes qui se restreignent, il peut y avoir un gain de poids. Pour certaines personnes, il peut y avoir une stabilité du poids. Donc, on ne peut jamais savoir d'avance comment le corps va réagir et on n'a pas le plein contrôle sur notre poids. Donc, c'est vraiment important de le constater parce que justement, l'industrie de la diète va utiliser ça pour se backer comme contre-argument pour justifier le fait que leurs produits fonctionnent bien en fait, parce que si tu utilises leurs produits puis que tu n'as pas la perte de poids qu'ils ont promis, ils vont se baquer en disant « Ah, mais t'as-tu bougé à tous les jours pendant 2 heures? Ah, mais t'as-tu suivi exactement à la lettre le plan alimentaire? » Est-ce que, tu sais, ils vont vraiment te pointer du doigt en fait puis te dire que c'est toi
qui n'a pas mis assez d'efforts, c'est toi qui n'as pas été assez consistant, tu n'as pas été assez discipliné. Donc, ils vont vraiment remettre le blâme sur toi et te faire à croire que en fait, ça marche pas, c'est parce que toi, tu n'as pas mis tous les efforts. Eux, ils t'ont supposément dit tout ce que tu devais faire. Puis si ça marche pas, ben c'est de ta faute supposément. Donc, de un, leurs produits, je vous dis tout de suite, c'est vraiment une grosse arnaque marketing, donc achetez pas ça. Puis même en faisant des changements d'habitudes de vie qui sont saines, accompagnés par un nutritionniste, on peut jamais promettre à l'avance c'est quoi les répercussions que ça va avoir au niveau de votre poids. Donc s'il y a une perte de poids, c'est un effet secondaire au changement de vos habitudes de vie, mais on peut pas prévoir ça d'avance. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Alors voilà, c'était les 5 techniques marketing que je voulais voir avec vous, des techniques que l'industrie de la diète utilise pour vous faire tomber dans le panneau puis vous faire acheter leurs produits. J'espère que ça va vous permettre d'être plus vigilant et conscient et faire plus attention pour ne pas être prise au piège par ces trucs. Évidemment, il y a plein d'autres techniques utilisées, mais ça, c'était des techniques, je trouve, qui sont très populaires et très répandues. Donc, au moins, là, maintenant, vous allez être plus outillés pour ne pas tomber dans le panneau. J'espère que la vidéo ainsi que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Livre de Josée. Bye tout le monde!